Donc là, on va définir le produit scalaire. Le produit scalaire, c'est une nouvelle opération qu'on peut faire entre deux vecteurs. On précise deux vecteurs non nuls, mais en fait, quand l'un des vecteurs est nul, le produit scalaire est nul. Mais pour l'instant, donc, on parle du produit scalaire de deux vecteurs non nuls comme étant égal au produit de leurs normes et du cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Au début, dans ce chapitre, on va noter le produit scalaire entre deux vecteurs, on va le noter un point entouré d'un rond pour bien faire la différence entre le produit qu'on note avec un point, et le produit entre deux réels. Donc le produit scalaire, c'est un produit d'un vecteur par un autre vecteur ou par lui-même, et la définition c'est on calcule, ou on a la norme du premier vecteur qu'on multiplie par la norme, la longueur du deuxième vecteur, et on multiplie ce produit par le cosinus de l'angle formé par ces deux vecteurs. Donc si on regarde sur cette figure, le vecteur u, il est ici. On nous dit à cet endroit que une unité de longueur, c'est la longueur d'un côté d'un carreau du quadrillage. Donc le vecteur u ici, comme norme, il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc c'est pour ça que ici, pour la norme du vecteur u, j'ai mis 9. La norme du vecteur v, c'est des diagonales de quadrillage. Et on voit qu'on a 1, 2, 3, 4 diagonales du quadrillage. Et quand on a un carré dont la longueur des côtés mesure une unité de longueur, la diagonale, en utilisant le théorème de Pythagore, on sait que le carré de la diagonale, c'est l'hypoténuse d'un triangle isocèle rectangle. Donc ici, on fait 1 au carré, plus 1 au carré, ça nous fait 2. Et donc l'hypoténuse, la longueur de l'hypoténuse, le carré de cette longueur, c'est 2. Donc ça veut bien dire qu'une diagonale du quadrillage a pour longueur radicale 2. Et comme là on a 4 diagonales du quadrillage, on sait que la norme du vecteur v est égale à 4 radicale 2. Et comme justement ici, on a une diagonale, on est sur une diagonale du quadrillage, qu'ici on est sur l'horizontale, et eh bien cet angle mesure la moitié de l'angle droit. Comme l'angle droit en radian c'est pi sur 2 radians, et eh bien pi sur 2 divisé par 2, ça nous fait pi sur 4. Donc c'est pour ça que l'angle formé par les vecteurs u et v, il mesure pi sur 4 radians. Le cosinus de pi sur 4, c'est radical 2 sur 2. Donc on se retrouve avec 4 radical 2 fois radical 2 sur 2. Donc les radicaux, radical 2 fois radical 2, ça fait 2. Donc c'est comme si on avait 8 sur 2. 8 sur 2, ça fait 4. Et 4 fois 9, 36. Donc le produit scalaire des vecteurs u et v qui sont sur cette figure est égal à 36.